À 6h45 sur Europe 1, c'est donc les experts. On va commencer avec l'économie pour changer. Emmanuel Dutheil. Et ce matin, vous nous parlez des plus grandes fortunes mondiales. Oui, il y a deux classements qui font référence dans le monde. Il y a celui du magazine américain Forbes et celui de l'agence de presse économique américaine Bloomberg. C'est de la dernière mouture de ce dernier classement, donc celui de Bloomberg qui est paru hier, dont j'ai eu envie de vous parler ce matin. Pourquoi ? Ah ben voilà, vous suivez bien. Eh bien parce que les chiffres donnent tout simplement le tournis. Les 500 plus riches du monde ont vu leur fortune augmenter de 1000 milliards de dollars. En pourcentage, ça fait un bond de 23%. Je pense que comme moi, vous avez eu à peu près la même augmentation de salaire. 23% en une année. Tout ce qu'on en est, on a connu à peu près la même chose. Oui. En tout cas, pour eux, la raison principale... Moi, oui, en tout cas. Ah voilà, vous avez bien de la chance. Pour eux, la raison principale est toute simple. Ils ont profité largement de la hausse des marchés financiers. Le Dow Jones, c'est l'un des principaux indices américains, a pris par exemple 25% depuis le début de l'année. En tout, leur fortune pèse 5 300 milliards de dollars. C'est plus de 2 fois le PIB de la France. Alors, qui domine ce classement, Emmanuel ? Une petite idée ? Bon, je sais pas, je dirais... Je vais être très classique. Carlos Slim, le Mexicain. Non, c'est pas si classique que ça. Il faut quand même y aller. Le spécialiste des télécoms, effectivement au Mexique. Une autre idée ? Je suis assez d'accord avec Julien, moi. Ah bon, Bill dis donc. Gates, non ? Non, c'est Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon. L'action du site du commerce en ligne a bondi de plus de 50% depuis le début de l'année. Et comme c'est encore aujourd'hui un gros actionnaire, il en profite pleinement. Chaque minute, il a engrangé 65 000 dollars. Oui, vous avez bien entendu. Imaginez, sa fortune est estimée à près de 100 milliards de dollars. Il a même franchi très furtivement ce cap. C'était en novembre et c'est seulement le deuxième homme à qui ça arrive après Bill Gates, le fondateur de Microsoft, est justement deuxième de ce classement, devant un autre Américain, c'est le financier américain Warren Buffett. Les Américains qui justement dominent très largement ce classement, ils sont 159 devant les Asiatiques et les Européens. Alors justement, les Européens, vous vous doutez de ma question. Les Français les plus riches, qui sont-ils ? Bon, là c'est plus facile, vous me donnez la réponse ? Vous avez une idée ? Bernard Arnault, non ? Voilà, Bernard Arnault qui dirige LVMH, le numéro 1 mondial du luxe, est une fois de plus premier pour le classement France. Il est 6e au général devant Françoise Bettencourt, la fille de Liliane Bettencourt, qui fait son entrée après bien évidemment le décès de sa mère il y a quelques mois. C'est seulement l'une des 65 femmes représentées dans ce classement. Elle devance François Pinault, le patron notamment de Gucci, qui est lui 30e du classement. Les Français et les Européens qui ont profité eux notamment de la petite hausse de l'euro, en plus de la hausse de la bourse. Le premier Européen, c'est le fondateur de Zara. Il est 4e du classement. En revanche, côté français, l'un des plus forts reculs, c'est celui de Patrick Drahi. Le patron des SFR a vu sa fortune fondre de plus de 4 milliards de dollars. En tout, ce qui est sûr, c'est que ce classement va relancer les polémiques sur les écarts de richesse et la concentration de la richesse. Qui se creuse à vitesse grand V. Merci Emmanuel. Europe 1.